Changement de direction à la tête du groupe Yavuz Selim, le PCA monte au créneau pour dénoncer cette purge initiée par Ankara. Le groupe Yavuz Selim sera confié à la Fondation Marif pour reprendre la gestion, ce qui est loin de plaire à Madiambal Diagne. Nous allons donc essayer en justice. Nous allons demander la rétractation de la décision. On verra ce qui adviendra. Nous continuerons à nous mobiliser. Nous continuerons à demander à nos amis le soutien et la solidarité et nous continuerons à exiger que la situation qui était là, qui faisait que cette école-là s'est développée et a fait des résultats, que cette situation-là perdure. Ça, c'est le principe. Maintenant, je dois aussi partager avec vous une situation qui semble être nouvelle. Depuis le début de cette histoire, nous avions senti beaucoup d'agressivité de la part du gouvernement. Ceux qui étaient montés au créneau pour parler l'ont toujours fait avec un ton guerrier, avec la menace, avec à la limite l'invective et les insultes. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse appeler autrement une invective ou une insulte que de traiter quelqu'un de terroriste ou bien peut-être d'attenter ou de menacer la sécurité nationale d'un pays. C'est des accusations trop graves qui ont heurté des gens et qui ont choqué. Et qui ont choqué aussi les parents d'élèves. Si on laisse notre État exprimer cette faiblesse à la face du monde, c'est que le Sénégal ne serait plus ce pays de la Teranga. Ce pays qui accueille, ce pays qui accepte les différences, ce pays qui accepte les contradictions. Mais tout se règle dans le cadre du droit. Aujourd'hui, si on laisse Marif venir remplacer simplement l'association, parce que Yavuz Selim, je veux dire, en tout cas prendre les rênes de Yavuz Selim, si on laisse faire et qu'il ne se passe absolument rien, ça veut dire que on n'est plus en sécurité nulle part. On n'est plus en sécurité nulle part. Est-ce qu'aujourd'hui, la Turquie peut demander ça aux États-Unis ou à la France? Non. Cette décision, selon eux, n'honore pas les voies et procédures légales. Pour l'avocat, il y a un détournement de pouvoir. En droit, on appelle cela un détournement de pouvoir. Car dans l'arrêté, le but réel visé n'a pas été dit. L'objectif, nous connaissons l'objectif, c'est la fermeture de l'établissement et la remise de l'établissement à d'autres mains. C'est ça l'objectif. Mais lorsque justement on prend un pouvoir régalien pour le détourner de l'objectif légal qui lui est assigné, là, en droit, c'est ce qu'on appelle un détournement de pouvoir. Nous sommes en face d'un véritable détournement de pouvoir. Nous sommes en face d'une violation, même des statuts de l'association, par le ministre qui est censé être le ministre de tutelle et chargé de veiller au respect par l'association du règlement et de ses propres statuts. C'est pourquoi chaque année, on demande aux associations de rendre compte de leurs activités au niveau du ministère de l'Intérieur, qui peut, par contre, dissoudre même une association si, justement, il y a une violation grave de la loi sénégalaise, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des dérives. Ça n'est pas le cas. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en dehors des arrêtés, cette association existe au Sénégal en droit, mais mieux, cette association a signé avec l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, un protocole d'accord. Y'en a marre estime que les Sénégalais doivent refuser que les problèmes de la Turquie soient transférés au Sénégal. Il compte organiser une marche de soutien alors que Madiambal Diagne va ester en justice cette décision.